L'objectif de cette vidéo est de vous montrer ce qu'est un comportement émergent, c'est-à-dire à partir de comportements extrêmement simples comme celui-ci. Donc vous voyez là, une petite fourmi qui se balade dans un environnement, qui est capable d'attraper un objet et qui le redéposera dès qu'elle trouve un autre objet qui est du même type. Alors ce comportement peut paraître extrêmement simple, mais si on le regarde évidemment donc avec plusieurs petites fourmis, comme par exemple ici, je vais en augmenter, donc toutes les petites fourmis, vous allez voir que quand on fait tourner donc cet algorithme assez simple qui consiste à attraper, faire attraper un objet par les fourmis et le faire redéposer dès que cette fourmi re-rencontre un autre objet du même type. Par exemple ici, paf, elle l'a déposé à côté. Si on laisse ce comportement donc se dérouler pour plusieurs fourmis et suffisamment longtemps, eh bien on va identifier que le comportement global va justement faire que les objets vont se retrouver classés. Là, les pommes sont ensemble, les fraises sont ensemble, alors que ce n'est pas explicité dans le comportement initial donc des fourmis. On peut même voir évidemment ce même phénomène, mais en 3D. Donc, on peut voir ici donc la même réflexion mais en 3D. Donc, on voit ici un environnement qui au départ n'est pas du tout rangé, donc on a des pommes et des fraises. Et on a nos petites fourmis qui font leur travail de fourmi, c'est-à-dire attraper un objet, le déplacer, et elles vont le redéposer dès qu'elles retrouvent un autre objet du même type dans leur environnement. Évidemment, les fourmis ne connaissent pas leur environnement, elles savent quand elles rencontrent un autre objet que quand elles le rencontrent. Donc c'est finalement un comportement extrêmement simpliste, mais qui est suffisant pour arriver à obtenir justement un classement. Alors je vais accélérer un petit peu le traitement. Et on était donc parti d'une situation complètement aléatoire, et vous allez voir que assez rapidement on va se retrouver comme avant, donc dans une situation où les objets se retrouvent entre eux. Donc là on voit ici déjà effectivement que les fraises sont regroupées, les pommes sont regroupées. On va le laisser continuer encore un petit peu plus loin. Voici. Donc là c'est encore un petit peu plus flagrant. Allez, on va encore lui laisser un petit peu de temps. Donc vous allez voir, effectivement, donc là les objets sont un peu regroupés par paquet. Il n'y a plus que des pommes, là il n'y a plus que des pommes, là il n'y a pratiquement plus que des fraises, etc. Voilà, j'espère que vous avez bien compris l'intérêt de ce genre de choses, donc pour expliciter que des comportements simples, mais exécutés par une multitude d'agents, peut arriver finalement à avoir un comportement globalement plus complexe, c'est-à-dire ici que automatiquement, entre guillemets, les objets sont classés. Voilà, merci, à bientôt.